j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un petit book haul, non pas un petit book haul, à chaque fois je dis ça mais non ce n'est pas vrai, ce n'est pas un petit book haul, c'est un grand book haul et vous allez voir il y a pas mal de livres, notamment pas mal de livres que j'ai déjà lus, donc je vous parlerai de mes avis dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, donc sachez qu'il n'y aura pas de comics dans cette vidéo encore une fois, puisque comme je vous l'avais dit dans mon dernier book haul, je compte vraiment écouler, lire toute ma palle de comics avant d'en acheter d'autres. Voilà, donc je pense qu'il y aura un assez gros update lecture spéciale comics d'ici la fin de l'année, voire début janvier. Voilà, donc sur ce, eh bien c'est parti. Ouais, vous savez ce que je vais dire. Générique. Christmas lights are all around. I can see them now. It's like they spell your name. It's insane. Now we're back here once again. Alors pour commencer, j'ai acheté Les Désolations de l'Arpent du Diable par Ransom Riggs. Ouais, le 6e et dernier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers. Vous savez l'amour que j'ai pour cette saga, qui fait partie de mes sagas favorites de tous les temps. D'ailleurs, il faudrait absolument que je vous fasse un update, une vidéo update de cette liste de mes sagas préférées et aussi de mes one-shots, puisque depuis que j'ai fait ces vidéos, eh bien, cette liste a quand même changé. Et c'est vrai que ouais, c'est une saga que j'aime beaucoup trop, beaucoup trop. En plus, j'ai eu la chance de voir Ransom Riggs à New York. Je ne lui ai pas parlé, mais on l'a vu, et puis en plus ça j'ai des livres, certains de mes livres de cette saga qui sont dédicacés. Ça parle de la guerre mondiale, ça parle des souvenirs, ça parle de l'héritage, ça parle de pouvoirs particuliers, de différences, enfin c'est juste incroyable. Ensuite j'ai acheté Secret de vampire par Julie Légère, Elsa White et Laura Pérez chez les éditions La Martinière Jeunesse, que j'avais vu pour la toute première fois sur la chaîne de Nina Quill. J'adore sa chaîne, j'adore ses vidéos, je ne rate aucun vlog, franchement je vous la conseille très fortement. Et donc du coup elle en avait parlé au moment d'Halloween, et quand je l'ai vu chez Cultura, clairement je l'ai pris, j'ai sauté dessus, je n'ai pas réfléchi. Il existe aussi la version sorcière, donc Secret de sorcière, que je vais me prendre aussi prochainement, ça c'est sûr. Regardez cette couverture, déjà l'illustration j'adore, et j'adore le doré sélectif, je suis vraiment fan. On parle de Lamia à Edward Cullen, sans oublier Dracula. Ce livre ténébreux t'emmène à la découverte de ma lignée de vampires, pour le meilleur et pour le pire, parce que oui, le résumé est écrit comme si c'était un vampire qui parlait, et donc vous avez tout plein d'illustrations à l'intérieur avec les différentes cultures bien sûr, puisque vous avez des vampires en fonction des différents vampires en fonction des continents. Voilà, ça parle de l'Antiquité. Les illustrations sont vraiment magnifiques, les vampires et les loups-garous. Vous avez ensuite toute une partie sur le cinéma avec bien sûr Entretien avec un vampire, que je vous conseille, hein, c'est un petit peu la base. Vous avez bien sûr aussi Buffy contre les vampires, et notre très cher Edward bien évidemment, qui fait partie de la culture vampirique. Dommage, ils auraient pu rajouter Damon et Stephen Salvatore, qui font selon moi aussi partie de ces vampires emblématiques. Autre registre, alors là complètement différent, j'ai craqué pour... non pas Bohemian Rhapsody, mais pour Scottish Rhapsody par Delinda Dane chez les éditions Hugo Roman, dans la collection New Romance. Alors de base, en fait quand j'étais dans l'espace culturel de Leclerc, j'ai vu que le titre. Et le titre m'a interpellée parce que Scottish, bien évidemment ça va parler d'Écosse, puisque ça parle de Erin Wallace qui a grandi à Londres avec sa maman anglaise, et un jour elle va devoir revenir dans son village natal en Écosse pour assister à l'enterrement de son grand-père. Et c'est là qu'elle va s'apercevoir qu'elle est totalement dépaysée, qu'elle ne reconnaît plus les coutumes, les gens, ni même les accents. Donc ouais, elle va se sentir très dépaysée, et ce n'est certainement pas Lachlan Cameron qui va la mettre à l'aise. Ce Lachlan est donc l'héritier du clan Cameron, et qui ne voit pas très bien l'arrivée de cette Erin. Non, il la voit comme une arriviste, une opportuniste, prêt à rafler son héritage. Sauf que justement pour le bien de leur héritage à tous les deux, eh bien ils vont devoir se marier, voilà, et faire avec. Sincèrement, c'est le résumé qui me fait trop kiffer, donc c'est pour ça aussi que je l'ai pris. Dans la vraie vie, les mariages forcés, je ne comprends pas du tout, je suis contre. Par contre, quand il y a des mariages arrangés dans les romans,
voilà, je kiffe. Même si au départ ils ne peuvent pas se blairer, forcément ils vont faire semblant d'être ensemble et au bout d'un moment, bah voilà, vous savez, nous savons qu'ils vont se mettre ensemble. Donc clairement à chaque fois j'adore et apparemment c'est vraiment une pépite, donc je vais bien voir. Et en plus j'adore l'Écosse comme vous le savez, donc j'ai hâte de voyager. Je remercie Guillaume qui m'a informé de la sortie de ce livre à la FNAC. Parce que je n'étais pas du tout au courant et quand je suis allée dans ma FNAC, eh bien c'était le dernier. Donc merci à toi Guillaume pour cette information parce que c'est clairement la plus belle édition française que je possède à ce jour. Parce que oui, j'en possède plusieurs. Vous savez donc de quel livre je vais vous parler. Bien sûr de Gatsby le Magnifique, par Francis Scott Fitzgerald, et là c'est chez les éditions Hauteville. Parce que oui, je fais la collection de ce livre qui est mon livre préféré de tous les temps, que j'aime beaucoup trop, le film aussi. Et du coup, eh bien, Guillaume m'a informé de ce livre-là qui était disponible à la FNAC il y a quelques semaines, et franchement, mais regardez. Vous avez donc ici une super illustration avec le manoir de Gatsby, avec la fameuse lumière verte juste ici, et le manoir des Buchanan. Je suis mais tellement fan, c'est vraiment des illustrations en plus là qui sont très fidèles et je trouve que cette édition est vraiment canon. Canon. Et pour continuer avec Gatsby, je me suis acheté 2 nouvelles éditions que je n'avais pas. Donc j'ai pris ces 2 livres là à Paris dans la boutique. Je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai le nom en barre d'informations. Donc j'ai pris ces 2 versions là, donc la version Oxford Worlds Classic et cette version là que je n'avais pas de chez Penguin. Alors pourtant j'en ai plusieurs de cette maison d'édition mais je n'avais pas cette version là. Préparez-vous, vous allez voir maintenant plein de livres sur la mythologie grecque. Ouais, parce qu'à partir du moment où j'ai terminé ce livre là, qui est sur la mythologie grecque, et bien comme je l'ai tellement aimé, j'ai tellement kiffé ce livre parce que ouais, j'ai eu un coup de cœur. En fait, je suis en train de vous spoiler ma chronique, ma future chronique de ce livre, mais bon, c'est pas grave. Quoi qu'il en soit, quand je l'ai terminé, eh bien, j'ai voulu lire encore d'autres livres sur la mythologie grecque. J'ai donc acheté Gods of Love par Eugénie Dielens chez Hugo Poche dans la collection New Romance. Ce qui est dommage, c'est que c'est un format poche. Moi, vous savez, je préfère les grands formats, mais bon, on va pas chipoter. Donc, Eugénie Dielens a participé au concours Fictia sur Internet qui était sur le thème des dieux et déesses. Elle l'a remporté, donc elle a été publiée chez Hugo Poche. Franchement, je trouve que c'est vraiment trop bien. Et donc, je l'ai lu. Mais là, pour le coup, non, ne comptez pas sur moi, je ne vous dis rien. Attendez mon update lecture. La seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est l'histoire de Eros, le dieu de l'amour, qui est sur Terre pour réparer les cœurs brisés. Sauf que là, il va vraiment tomber sur un cœur très brisé et du coup, il va aussi se remettre en question. Et voilà, non, je ne vous dis rien. Dans ma vidéo vlog qui s'affiche juste là, je vous avais présenté ce livre là, donc c'est le tome 1, Le pouvoir d'Hadès, qui fait partie de la saga Les épreuves d'Hadès par Elisa Renn et Rose Wilson. Donc c'est une saga qui est auto-éditée, de base je crois que c'est américain, anglais, bref, je sais plus. Et du coup, je vous avais montré ce premier tome que j'avais lu sur ma liseuse et comme je l'ai adoré, eh bien je l'ai acheté en version papier et du coup j'ai fait la même chose pour le tome 2. J'adore cette saga. Voilà, j'adore. Oui, je sais, je vous spoil, mais bon, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo vlog, donc vous le savez déjà. Pour vous faire court, c'est l'histoire de Percy, Perséphone de son vrai nom et Percy de son surnom, qui habite à New York. Elle vit une vie tranquille à New York jusqu'au jour où elle va se faire kidnapper par un mec. Et ce mec, eh bien, va l'emmener directement en enfer. Alors elle, clairement, elle croit que c'est une vaste blague parce qu'elle ne croit pas du tout en la mythologie grecque et surtout que ce mec qui l'a kidnappé, c'est Zeus himself. Ouais, c'est Zeus lui-même, donc c'est vrai que pour elle, elle croit que c'est une vaste blague, alors qu'en fait, pas du tout. Et elle va donc apprendre qu'elle va faire partie des épreuves d'Hadès. Ce sont plusieurs épreuves différentes, plus ou moins dures, n'est-ce pas, qui ont pour but, eh bien, la gagnante va devenir en fait la femme d'Hadès. Quand Hadès va s'apercevoir que Zeus, son frère, a ramené Perséphone en enfer, eh bien il ne va pas du tout être content. Parce que oui, Perséphone, Percy et Hadès
ont un passé en commun, sauf que Percy ne s'en souvient pas. Il se passe plein de choses et je ne vous en dis pas plus, et franchement, j'adore cette saga qui est donc auto-publiée et ça me fait clairement plaisir de vous en parler parce que j'en ai jamais entendu parler sur YouTube jusqu'à présent. Donc voilà pour cette saga. Le seul hic, c'est Hadès qui est torse-poil sur les couvertures. Hein, c'est bon, on a compris, on sait que ça fait vendre, mais moi en tout cas ça me repousse plus qu'autre chose. Continuons avec la mythologie grecque. Alors cette fois-ci, ce livre, je ne l'ai pas encore lu parce que je viens de le recevoir. Je l'ai acheté sur Vinted. Il s'agit donc de Le baiser de la déesse par Aprilline Pike. Franchement, j'adore Aprilline Pike, j'adore ce nom d'autrice. Donc chez les éditions PKJ. Je l'ai acheté sur Vinted tout simplement parce qu'il n'est plus imprimé. J'ai l'impression que c'est souvent ça avec PKJ puisque la saga que je vais vous présenter juste après, c'est exactement la même chose. Ouais, PKJ, ils aiment bien arrêter comme ça d'imprimer des livres et du coup, quand on est comme moi et qu'on préfère le format papier, on est obligé souvent de se rabattre sur liseuse. Voilà, et du coup, fort heureusement, je l'ai trouvé sur Vinted et ça va être l'une de mes prochaines lectures. Je dois vous avouer que je ne sais pas trop de quoi ça parle et franchement, je n'ai pas envie de savoir, voilà, j'ai pas envie de me spoiler. Et donc, on va encore parler d'une saga qui est donc discontinuée, qui n'est plus imprimée en France. Je vous en avais déjà parlé dans cette vidéo vlog qui est toujours là. Il s'agit donc de la saga Angel Fall par Suzanne I chez les éditions PKJ. Donc je vous avais dit que j'avais réussi à trouver le premier tome sur Vinted au prix de 4 €. J'ai réussi aussi à acheter ce deuxième tome sur Amazon et donc il me restait le troisième tome à avoir. Sachant que sur Vinted, le troisième tome, je l'avais vu à 110 € l'unité. Non mais s'il vous plaît, 110 €, on marche sur la tête. Il y a même une personne qui a mis cette trilogie à 150 €. Non mais vous imaginez 150 €? Du coup, à force de faire des recherches tous les jours, j'allais sur toutes les pages, et bien je l'ai trouvé sur la bourse aux livres à un prix vraiment décent, Donc c'est l'ultime espoir. Sincèrement, vous le savez, j'ai lu cette trilogie sur ma liseuse. Comme j'ai eu un énorme coup de cœur pour cette saga, c'est pour ça que je la voulais absolument en version livre comme ça, pour la mettre dans ma bibliothèque et pour la relire un jour, ça c'est sûr et certain. Elle fait même partie maintenant de mes sagas littéraire favorite de tous les temps et donc ça parle d'anges, je pense que vous avez compris, et sincèrement elle est au même niveau que ma saga angélique préférée, Les Anges Déchus de Becca Fitzpatrick, c'est pour vous dire. Si vous avez envie de les lire, et bien sachez qu'ils sont disponibles sur liseuse, voilà, sachez que vous pouvez encore les retrouver sur liseuse, mais c'est compliqué, voilà, de les trouver en version livre, il faut s'armer de patience. Alors en ce moment je suis en train de lire 2 livres, le premier c'est Fort Hill de Vanessa Altmeyer, je vous l'avais présenté dans mon dernier ou mon avant-dernier book haul et franchement pour le moment j'adore ce livre, mais vraiment j'adore ce livre. Je vous reparle de cette saga juste après parce que oui, là maintenant je vais vous parler de ma deuxième lecture en cours. Oui, des fois j'aime bien lire 2 livres en même temps, allez chercher pourquoi, je ne sais pas. En tout cas voilà, ça c'est mon deuxième livre en cours, il s'agit de Le sang et la cendre par Jennifer L. Armentrout. Alors ce n'est pas la couverture de base puisque ce livre a une dust jacket qui ressemble à ça et du coup comme je suis en train de le lire en ce moment, je n'aime pas en fait avoir la dust jacket, je n'ai pas envie de l'abîmer, donc c'est pour ça que je l'enlève, mais franchement le livre est canon et sinon la couverture ressemble à ça. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'adore les œuvres de Jennifer L. Armentrout puisqu'elle a écrit la saga Lux, elle a aussi écrit la saga Dark Elements et bien d'autres encore, elle a écrit aussi la saga Covenant, enfin bref, plein de sagas qui sont excellentes et donc là clairement j'attendais ce livre avec beaucoup d'impatience et sincèrement c'est un livre que j'adore. En tout cas j'en suis à quasiment 500 pages sur un peu plus de 700 et je vais prochainement le terminer et je vous en parle prochainement. On va parler de la saga Fort Hill de Vanessa Altmeyer. Alors j'ai lu le premier tome il y a quelques semaines maintenant et j'avais eu vraiment un coup de cœur. Comme je vous l'ai dit, en ce moment je suis en train de lire le tome 2 et je pense que ça va être exactement la même chose. C'est vraiment une saga que j'adore pour le moment. Pour vous expliquer un petit peu l'histoire, et bien alors pas de Fort Hill mais plutôt de ma rencontre avec Vanessa. Alors pour vous expliquer, j'étais en train de lire le tome 1 et j'aimais tellement cette histoire que quand j'ai su que Vanessa était en dédicace dans mon espace culturel de Leclerc, et bien je me suis déplacée bien évidemment pour aller la rencontrer, pour aussi acheter le tome 2. Donc j'ai fait sa rencontre et j'ai aussi rencontré sa sœur et j'ai adoré notre échange. Je lui ai aussi dit que je faisais des vidéos sur YouTube et que du coup j'avais parlé de son livre sur ma chaîne. Puis là, il y a quelques temps, elle m'a envoyé un message sur Instagram pour savoir
savoir si j'étais disponible pour venir à sa dédicace dans le Leclerc de Blois. Et du coup, eh bien, j'ai pu les revoir une nouvelle fois et j'ai adoré notre échange. Les filles, si vous passez par là, je tiens vraiment à vous dire que j'ai adoré notre échange qui a duré, je crois, 30 minutes en tout et pour tout. Franchement, j'ai adoré notre échange. Vanessa m'a gâtée et je ne m'y attendais pas du tout. Elle m'a en fait offert un sac que j'ai toujours là avec marqué Fanny, et à l'intérieur, bon, sachez qu'il n'y a pas tout hein, parce qu'il y a des choses qui ont été manger, oui. Il y avait donc des petits papillotes, des petites papillotes comme ça. Oh, j'aime trop. Donc c'est une petite chaussette de Noël, et à l'intérieur il y a un ornement que je vais mettre sur le sapin tout de suite après. J'attendais la vidéo avant de le mettre dans le sapin. En plus de ça, eh bien Vanessa, en accord avec son éditrice, eh bien m'a offert le 3e tome que j'allais payer en fait, et du coup elle me l'a offert avec une dédicace à l'intérieur et un marque-page. Franchement je suis touchée parce que enfin je suis touchée. Des fois dans ces cas-là je me dis mais pourquoi moi en fait, et je suis touchée, vraiment je suis touchée, je suis trop fan, et encore merci à toi, enfin ça me touche trop. J'ai pensé à vous, j'ai acheté eh bien le 1er tome de Fort Hill pour vous le faire gagner. Donc si vous avez envie de remporter ce 1er tome que j'ai adoré, je vous mettrai la chronique de ce livre et bien juste là. Et bien si vous avez envie de le remporter, je vous invite à aller voir en barre d'informations pour voir toutes les conditions et à remplir le formulaire Google Form pour bien participer. Vraiment regardez bien toutes les conditions pour bien participer parce que ça serait dommage d'être disqualifié. Et donc vous allez gagner ce livre là, mais sachez qu'à l'intérieur vous allez avoir 2 petits flyers de la saga Fort Hill, également un super marque-page, et sachez que ce n'est pas tout puisque le livre est également dédicacé. Ouais, j'ai tenu à ce qu'il soit dédicacé et franchement je suis trop fan. Voilà pour mon cadeau de fin d'année, mon cadeau de Noël. Encore merci, mais vraiment un immense merci à Vanessa et à sa sœur pour le super moment qu'on a passé ensemble. Merci pour les cadeaux, merci pour les cadeaux, et puis aussi merci à toi et à ton éditrice pour eh bien, ce cadeau pour le tome 3, et voilà. Puis j'espère que ce cadeau que je vous fais va vous plaire, vous plaît. Hey, nous sommes plusieurs jours plus tard parce que j'ai oublié de vous présenter un livre et j'ai vraiment envie de vous en parler parce que j'en ai pas gros sur le cœur, parce que ce serait débile de dire ça, mais disons que j'ai des choses à dire par rapport à cette sortie livresque. Et puis aussi j'ai acheté un autre livre depuis, j'avais envie de vous le présenter, donc voilà pourquoi je vous retrouve plusieurs jours plus tard. Donc depuis, sachez que j'ai terminé Le sang et la cendre de Jennifer Armentrout, et franchement j'ai tellement de choses à vous dire, un truc de fou. Et j'ai aussi terminé le tome 2 de Vanessa Altmeyer, pareil, j'ai tellement hâte de vous en dire plus. Alors là j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai oublié de vous le présenter, il s'agit de ce livre, Les Sœurs perdues par Holly Black chez les éditions Rajo. Alors pour vous expliquer, donc c'est on va dire le tome 1.5 de la saga The Folk of the Air, donc le peuple de l'air de Holly Black, donc qui regroupe le tome 1 sous le nom de Le Prince Cruel et le tome 2 Le Roi Maléfique. Donc ce livre là, Les Sœurs perdues, se place entre les 2 livres. Alors ce qui est vraiment dommage, c'est qu'en termes de chronologie, ils ont en fait, ce livre là est sorti après Le Roi Maléfique, sachant que l'histoire se passe avant. Donc c'est vrai que si vous êtes comme moi et que vous avez déjà lu les 2 tomes, c'est un peu dommage en fait, c'est un peu dommage. Bon, on va pas chipoter sur ça, peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits avant, je n'en sais rien, mais que ce qui me fait tiquer en fait, c'est que cette histoire fait 60 pages. 60 pages. Je ne comprends pas en fait pourquoi cette histoire n'a pas été intégrée à la fin du Prince Cruel. Alors peut-être que, voilà, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'ils n'avaient pas les droits sur cette histoire, je n'en sais rien. Surtout que le texte original est sorti en 2018, donc j'imagine que... Enfin, je sais pas, ils étaient au courant que cette nouvelle était sortie, donc c'est un peu étrange. Bon, hein, c'est un peu étrange, et c'est surtout que cette histoire est sous le point de vue de Terrine, la sœur jumelle de Jude. Alors bon, ce n'est pas un personnage que je porte forcément dans mon cœur, voire même pas du tout, je pense que vous êtes beaucoup comme moi.
Terry n'a le droit à 60 pages. Contrairement à sa sœur Jude, qui en a quand même plus de 600 à ce jour-là, et quand le 3e tome va sortir, donc le 23 mars, sous le nom de La Reine sans Royaume, et bien Jude aura en tout et pour tout, alors elle aura eu le droit à 1000 pages de récit, plus de 1000 pages de récit, alors que là sa sœur jumelle a le droit à 60 pages. Alors d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a plein d'informations hyper cruciales, hyper importantes, qui sont d'ailleurs importantes pour bien comprendre le tome 2, donc ouais, encore une fois, pourquoi l'avoir sorti après? Bref, hein, mais 60 pages, s'il vous plaît, 60 pages. Et j'ai vu notamment au niveau des avis sur internet que beaucoup, justement, auraient aimé avoir encore plus de pages. Voilà, donc je l'ai acheté parce que bien évidemment je suis un mouton et que j'ai envie de lire cette histoire qui est cruciale apparemment, mais je comprends pas en fait, je comprends pas pourquoi cette histoire n'a pas été intégrée après le tome, enfin dans le tome 1 en histoire bonus. Je ne comprends pas pourquoi acheter voilà, un petit livret comme ça en supplément alors qu'il est sorti après, enfin je comprends pas, je ne comprends pas. Bref, passons, je vous donnerai mon avis je pense dans les prochains updates lecture puisque bah 60 pages, ouais, je vais le lire très rapidement. Depuis que j'ai filmé les premières séquences vidéo, je me suis acheté ce livre-là. Je me suis acheté Un Noël sans fin par Christina Lauren dans la collection New Romance chez les éditions Hugo Roman. Si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que j'adore ce duo d'autrices pour notamment Autobiographie qui a été un gros coup de cœur, pour également L'Antilune de Miel qui a été un énorme coup de cœur également, et aussi pour Roomies que j'ai adoré. Et c'est vrai que c'est un duo que j'adore parce que je trouve que leurs plumes s'imbriquent parfaitement bien. À chaque fois en fait c'est difficile à chaque fois je n'ai jamais réussi à discerner où la plume de la première s'arrête et où la plume de la deuxième commence. Je trouve que leur écriture vont parfaitement bien ensemble et j'adore leur histoire. Donc bien évidemment quand j'ai su grâce à BookTok qu'elles avaient sorti une histoire de Noël, une romance de Noël, j'ai sauté sur l'occasion. Bien évidemment j'adore cette couleur avec cette guirlande, enfin franchement je suis fan. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est une fille qui va suivre, qui va revivre sans cesse une journée, si je dis pas de bêtises. Je pense que je vais beaucoup aimer, sachant que j'aime beaucoup ce sujet qui est souvent abordé au cinéma, les fameuses boucles temporelles. Donc ouais, après j'ai juste peur puisque la phrase d'accroche est marquée « Un vœu de Noël, 2 frères et une vie entière pleine d'espoir et de recommencement sans fin ». C'est les deux mots, 2 frères qui me font un petit peu tiquer puisque si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que je n'aime pas les triangles amoureux, donc croisons les doigts pour que ça ne soit pas le cas, voilà. N'oubliez pas, si vous avez envie de remporter ce super livre, je vous invite très fortement à regarder les conditions en barre d'informations et à remplir le formulaire Google Form. En plus, il y a des flyers, un marque-page et une super dédicace de Vanessa. Encore merci à toi Vanessa, et donc ouais, n'hésitez pas à participer, voilà, c'est mon cadeau de Noël puisque Noël arrive à grands pas. Du coup, eh bien j'en profite pour vous souhaiter un joyeux, un excellent Noël. Surtout profitez bien de vos proches, c'est hyper méga important. Vraiment, il faut profiter de chaque instant avec eux et surtout n'oubliez pas de leur dire que vous les aimez profondément, c'est important. Et ouais, joyeux Noël à vous. Soyez bien gâtés, gâtez bien aussi les autres. Et puis à dimanche prochain. Ouais, à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!